Penser que le mot Jésus est un mot que les démons ont peur d'utiliser, c'est faux, c'est naïf. Moi, un démon m'est apparu quand j'étais adolescent. Je lui ai demandé comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jésus. J'avais 20 ans. Je suis levé et fui. Un magicien avait porté maillot. Il a écrit derrière fils de Jésus. Et puis c'est un magicien. Vous pensez que le mot Jésus, ils ont peur de ça? Au contraire. Au contraire. Et la séduction en question, c'est quoi? On se dit que tant que quelqu'un cite le mot Jésus, peu importe la doctrine, c'est Jésus qui est glorifié. Regarde, si on commence à raisonner comme ça, n'oubliez pas que dans Actes chapitre 13, il y a un magicien qui s'appelait Bar Jésus. Bar Jésus, lui-même là, il s'appelait Bar Jésus, un magicien. Il bossait avec ce nom-là. Et Bar en araméen veut dire fils. C'est-à-dire, un magicien avait porté maillot. Il a écrit derrière fils de Jésus. Et puis c'est un magicien. Vous pensez que le mot Jésus, ils ont peur de ça? Au contraire. Au contraire. Moi, un démon m'est apparu quand j'étais adolescent. Je lui ai demandé comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jésus. J'avais 20 ans. J'étais couché dans la chambre de ma mère. Et lorsque je sens une main qui sort du mur et qui m'attrape par le pantalon, qui me serre comme les anciens contrôleurs de la Soutra. Je sens une main qui est sortie du mur et puis qui serre mon pantalon. Je regarde. Je sais plus, ça devait être en 2011 comme ça. Je regarde comme ça. Je dis, je ne vois pas la main, mais je sens la poigne à côté du mur. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Je dis, quel Jésus? Il dit, Jésus que tu connais. Il dit, Jésus que je connais, il n'attend pas les gens comme ça. Jésus que moi je connais, il ne va pas la sauter, il ne peut pas faire ça. J'ai dit, laisse-moi, on va parler. Je vous dis, histoire vraie. Je prends le Saint-Esprit à témoin. J'ai dit, mais laisse-moi. Il dit, je suis Jésus. Je veux te parler. J'ai dit, mais laisse-moi, on va parler. Il m'a attrapé par le pantalon. Je suis Jésus. Tu es ingrat. Et puis il commence à crier sur moi. Tu es ingrat. J'ai dit, moi, il fait quoi? Oh, les démons, ils sont bêtes. Hein? J'ai dit, il a fait quoi? Il dit, mais j'ai guéri ton pied. Et c'est comme ça que je me remercie. J'ai dit, moi, guéri mon pied. Moi, j'avais quel problème au pied qui m'a guéri de quoi? J'ai commencé à avoir peur. J'étais un nouveau converti, mon cher. J'ai dit, bon, laisse-moi, on va discuter. Quand il m'a laissé, quand il a senti qu'il m'a laissé, il me suis levé et fui. Et j'ai été troublé parce que j'avais déjà entendu des témoignages des gens qui disent qu'ils étaient anciens sorciers et qui faisaient des réunions où quand on prononçait le nom de Jésus, les chefs tombaient par terre. Donc moi dans ma tête là, les sorciers là, et puis les démons, le mot Jésus là, ils ne peuvent pas prononcer ça même. Mais en même temps, un démon se présente, il dit Jésus, mais lui il ne tombe pas, c'est moi il fuit. C'est là que je suis allé bien lire ma Bible. J'ai cherché des réponses bibliques et j'ai vu que penser que le mot Jésus est un mot que les démons ont peur d'utiliser, c'est faux, c'est naïf. Actes chapitre 13, un magicien nommé Bar Jésus s'opposait à l'évangile. Il s'opposait à l'évangile, mais en utilisant le mot Jésus. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire se répète. Quelqu'un peut être un magicien et puis devant son église, il écrit Jésus en grand caractère. Comment vous allez savoir qui est le véritable Jésus? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit, vous l'écoutez fort bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus. Comment reconnaître le vrai Jésus? Dans Jean, Jean a vu Jésus. Il dit, il a vu un homme qui était sur un cheval blanc. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus là, il est la parole de Dieu faite chair. Donc quand quelqu'un prend le mot Jésus, même si quand il prie, les murs tremblent, il faut écouter son enseignement d'abord, avant de conclure que c'est le même Jésus que toi tu connais, dont tu as vu la face. Il faut que ce soit l'enseignement qui sort d'une église ou d'un ministère qui vous confirme que c'est le vrai Jésus et le même Jésus qui opère là-bas. La preuve, toi-même tu étais païen, mais tu utilisais le nom de Jésus en fond d'écran. Toi-même tu as déjà bossé avec ce mot alors que tu faisais les faux trucs. Jésus lui-même a dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter mon royaume. Il faut que nous les chrétiens des derniers temps, on devienne plus rigoureux sur notre façon de chercher la face de Dieu. Et chercher sa face, c'est vérifier que les enseignements qu'on nous donne là, c'est en conformité, ce n'est pas en contradiction avec ce que le Christ
et ses apôtres nous a enseigné. C'est ça la face de Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui voit un autre enseignement est en train de voir un autre Père. Il est en train de voir quelqu'un d'autre.